Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de cours sur les fonctions affines et linéaires. Dans cette vidéo, nous allons voir comment retrouver l'expression d'une fonction affine à partir de sa représentation graphique. Autrement dit, à partir de sa droite, puisque c'est une fonction affine. Quand on a la droite, on va voir comment on retrouve l'expression de la fonction. Alors pour ça, il faut déjà se rappeler comment s'écrit l'expression d'une fonction affine. Donc ça, on l'avait vu précédemment en cours. Une fonction affine, pardon, c'est f de x égale ax plus b. Voilà, ça c'est l'expression de n'importe quelle fonction affine. Donc si on veut retrouver l'expression de celle-là en particulier, il va falloir trouver des valeurs précises pour le a, donc le coefficient directeur, et le b, c'est-à-dire l'ordonnée à l'origine. Voilà, donc pour le a et le b. Alors comment on fait ça? Donc première étape, ce qu'il faut faire, c'est trouver deux points sur notre courbe. Alors imaginons qu'on a trouvé nos deux points et on va les appeler H et F. Alors comme ce sont des points du graphique, du repère, ils ont des coordonnées. Donc abscisse ordonnée en XY. Donc les deux ont ça. Une abscisse, une ordonnée, donc XY pour les deux. Mais là, on ne peut pas différencier les deux puisqu'il y a la même lettre. Pour les deux, il y a X sur les deux, il y a Y. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter des indices aux lettres pour savoir de quel X on parle. Donc là, si on veut se rappeler que c'est le X du H, on va l'appeler XH. Et là, pareil, YH. Et ici, on va l'appeler XF du coup. Et YF. Voilà. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir commencer à appliquer la méthode et on va commencer à calculer le A. Donc le A, ça se trouve à partir d'une formule. Donc je vais vous la donner. Donc la formule, donc c'est une division. On va soustraire les ordonnées, donc dans le sens qu'on veut, ça marche dans les deux sens. Donc on va faire YH moins YF divisé par XH. Donc on soustrait les abscisses cette fois-ci. Moins XF. Voilà. Donc ça va être une formule qui va nous permettre de calculer le coefficient directeur. Et pour le B, l'ordonnée à l'origine, ça il va falloir résoudre une équation. Donc il n'y a pas de méthode précise, c'est une équation à résoudre. Donc on va le faire ensemble après. Donc on va rentrer dans le fil du sujet, on va faire l'exemple et puis on va voir ce que ça donne. Donc ici on a notre droite, il va falloir choisir, comme on l'a dit, deux points dessus. Donc on essaie de choisir des points relativement bien placés. Celui-là il est pas mal, il est pile sur le moins 2. Donc ça on va l'appeler A, le point A. Alors lui il est de coordonnées moins 2, 0. Voilà. Ensuite, le deuxième point, on va choisir celui-ci. Il est bien placé. Il est de coordonnées, donc c'est le point B, on va l'appeler B. Et celui-là, il est de coordonnées 2 en abscisse et 3 en ordonnée. Voilà. On a choisi nos deux points. Maintenant, on va pouvoir commencer à appliquer la méthode. Donc, on va trouver d'abord le coefficient directeur, donc le A. Donc, on applique ça. YH moins YF. Alors ici, le H, ça va être le A. Et le F, ça va être le B. Donc, YA, en gros, le YA, là, c'est 0. On commence par 0. Moins YF. Donc, YF, c'est 3. C'est le Y de l'autre point, donc c'est 3. Et on divise ça par XH, c'est-à-dire le X du premier, donc c'est moins 2. Moins XF, donc moins ici 2. Donc on va se retrouver avec 0 moins 3 au numérateur et moins 2 au dénominateur. On calcule ça. Donc 0 moins 3 c'est facile, ça fait moins 3. Et moins 2, ça fait moins 4.
Et donc, moins 3 pardon, sur moins 4, ça fait soit 3 quarts, si on le laisse sous forme de fraction, soit en nombre décimal, ça fait 0,75. Donc moi, je vais l'écrire en nombre décimal. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on a trouvé notre A. Alors maintenant, on voudrait trouver notre B. Alors comment on va faire? Alors déjà, on va écrire ce que ça fait donner cette fonction avec notre A remplacé. Donc c'est-à-dire que cette fonction, pour le début en tout cas, elle s'écrit f de x égale 0,75 x plus b. Et donc nous on cherche à trouver le b. Alors le fait que la fonction s'écrive comme ça veut dire une chose, c'est que si on remplace le x par une abscisse, le résultat doit être doit être une ordonnée. Autrement dit, si on remplace ici par un antécédent, on doit avoir l'image à la fin. Donc si on prend ce point-là, coordonnée 2, 3, ça veut dire que f de 2 doit être égal à 3. Ça va nous donner une équation. On va l'écrire. F de 2, c'est combien? F de 2. F de 2, si on remplace le x par 2, on va remplacer aussi le x par 2. Donc ça va faire 0,75 fois 2 plus b, qu'on ne connaît toujours pas. Et ça doit être égal à 3. Donc ça, c'est une équation, hein, ici. 0,75 fois 2, donc ça fait 1,5, plus b est égal à 3. Donc on va l'écrire en dessous. 0,75 fois 2, on a dit ça fait 1,5. Donc 1,5 plus b est égal à 3. Voilà. Donc très très simple à résoudre pour trouver le b. On passe le 1,5 de l'autre côté. Ça nous donne b égale 3 moins 1,5. Ça change de signe quand ça passe de l'autre côté. Et 3 moins 1,5, ça fait 1,5. Donc b est égal à 1,5. Voilà. Donc là, on a trouvé les deux éléments qui nous intéressaient. Donc on a trouvé le a ici, c'est 0,75, et on a trouvé le b ici, c'est 1,5. Donc maintenant, on va pouvoir écrire l'expression de la fonction. Donc cette fonction, elle s'écrit f de x égale 0,75 x plus 1,5. Voilà. Vous faites comme ça pour n'importe quelle fonction affine et ça marchera très très bien. Donc n'hésitez surtout pas à vous entraîner. Comme d'habitude, je vous mets la fiche d'exercice dans les commentaires de la vidéo avec la correction. Ça peut paraître difficile au début, mais je vous assure qu'avec suffisamment d'entraînement, vous ferez ça très très facilement. Dernier petit conseil, je vous encourage vivement à essayer des cuisines, des cultures étrangères. Ça peut vraiment changer votre façon de voir la façon dont on mange. Bonne journée tout le monde!